Shalom Vracha. On est la veille de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shalom. Heureux ceux qui vont le pèleriner, heureux ceux qui sont présents le jour de l'Aïloula. Le plus important est de lui faire l'Aïloula. Vous savez que le Kouah de Rabbi Shimon Bar Yochai d'une manière que une fois il a dit que je suis capable d'arriver tout seul à annuler toutes les xérotes de Shoram Israël. Je peux faire acquitter tous les bénis d'Israël du jugement. Vous savez, c'est le Kouah qu'il a, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je me suis posé une question. D'où il vient cette force? Qu'il est capable de prendre toutes les fautes de tous ceux qui sont fautés, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, déchirer, et Hachem va accepter. D'où cette force? D'où elle a cette force? C'est pas pour rien, c'est le tzaddik que des millions de personnes, ils vont le pèleriner. Des millions, je vous dis. C'est autant de personnes qui vont le pèleriner comme le kotel. Et toujours Rabbi Shimon Bar Yochai, il attire le gens. Et partout dans le monde. Des millions dans le monde qui célèbrent sa Hiloula. Quelles écoutes! Vous savez qu'est-ce que Hachamim me disent? Rabbi Yehuda il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelle Shabbat. Vous savez c'est quoi Shabbat? On va appeler Rabbi Shimon Bar Yochai Shabbat. Shabbat, c'est le jour, le plus grand jour d'Hachem, c'est le Shabbat. Shabbat Vayinafas. C'est Shabbat que le bon Dieu a créé. Et s'est reposé de toute la création, de tout ce qu'il a créé pendant les 6 jours de la création. Shabbat, il s'est reposé, il nous a donné Shabbat à respecter. Toute la semaine, on peut travailler. Mais Shabbat, on le respecte. Shabbat ou l'Hachem. Shabbat, il appartient à Hachem. Vous savez, il y a beaucoup des lois concernant Shabbat. Et Rabbi Yehuda dit que Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle Shabbat. Eh bien, vous savez pourquoi il s'appelle Shabbat? Ben, j'ai vu dans des livres des tzadikim quelque chose de magnifique, que Rabbi Shimon Bar Yochai tellement était attaché à Hachem, il était tellement attaché à Kadosh Baruch Hu. Vous savez c'est quoi Shabbat? Shabbat, on se détache du matériel, on s'attache à Hachem. Alors ça veut dire, tout celui qui s'attache à Hachem le Shabbat, il s'appelle Shabbat. C'est un grand travail, ça veut dire ne pas penser à rien du tout, le Shabbat. Le Shabbat, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Alors, quel mérite il a eu Rabbi Shimon Bar Yochai pour arriver à ce niveau-là, qu'on appelle Shabbat? Alors vous savez mes amis, Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shalom, comme je viens de vous dire, il est attaché, tellement qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu, que le jour de sa mort, c'était l'Akba Omer, le jour de sa mort, c'est le feu. On allume des feux de partout. Et c'est quoi le symbole du feu? Eh bien, le symbole du feu, c'est nous rappeler la Torah qu'elle a été donnée par le feu. Le jour de Shavuot. Et la Torah n'a pas été donnée complètement au béni Israël. Elle a été donnée avec une partie. L'autre partie, les secrets de la Torah, ça, Hachem ne l'aura pas donné. Vous savez
Qui a eu le zéchot, le mérite d'apporter le reste de la Torah, les secrets de la Torah? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom. Et lui, il a eu ce zéchot-là, d'apporter le reste. Alors, mettons, on va se poser la question, mais pourquoi les secrets de la Torah, Hachem ne les a pas donnés tout de suite? Pourquoi il fallait attendre des milliers d'années pour que les secrets de la Torah, ils vont être découverts? Ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a réalisé, a découvert. Pourquoi ça a tenu beaucoup? Parce qu'on avait besoin pour le mérite de Mashiach. Parce que les secrets de la Torah, c'est eux qui vont apporter Mashiach. Donc, tant qu'on était loin de la venue de Mashiach, on ne pouvait pas avoir les secrets de la Torah. Maintenant qu'on est proche de la venue de Mashiach, alors les secrets de la Torah ont été découverts, comme les Mkoubalim, aujourd'hui en Israël, même en Amérique, même en France, il y a des jeunes qui lisent la Kabbalah, les secrets de la Torah. Moi, je connais un jeune qui a 30 ans, il connaît tout le Zohar et tous les écrits de Arizal, il les connaît par cœur. De la folie. De la folie. Vous savez que Arizal Akadosh, il est mort très jeune. Il est mort à l'âge de 32-36 ans. Et lui, c'est lui qui a expliqué tous les secrets de la Torah, selon le Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a expliqué toutes les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a écrit Otzrot Haim. C'est de la folie. Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a dit, même ceux qui ne comprennent pas les secrets de la Torah, avec le fait d'avoir le livre du Zohar à la maison, avec ce livre-là, qui va être chez lui à la maison, il va lui apporter bonheur, et grâce à ce livre-là, la Géoula, le Mashiach, il va venir. Vous savez que j'ai vu dans un livre qui dit que même celui qui ne comprend pas le Zohar, avec le fait de le lire, même qui ne comprend pas, c'est pas grave, eh ben, c'est considéré comme s'il a compris. Le Zohar, il attache et rapproche la Neshama, l'âme, avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez que le Shabbat, on reçoit ce qu'on appelle la Neshama Itera. Le Shabbat, on vit avec une âme. Mais le Shabbat, avant Shabbat, on reçoit une autre âme. Il s'appelle Neshama Itera, l'âme supplémentaire. On la reçoit que le Shabbat. Et cette âme-là, après Shabbat, elle retourne à sa place. Alors, c'est quoi le but de cette âme? Pourquoi elle vient, cette âme? Chaque juif, il reçoit cette âme la veille de Shabbat. Bien sûr, il faut respecter Shabbat pour que tout le Shabbat, l'âme supplémentaire, elle reste. C'est quoi cette âme-là? Eh bien, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Adam Arishon, lorsque le bon Dieu l'a créé, vous n'avez aucune imagination comment il illuminait Adam Arishon. C'était une lumière. Il n'y avait pas en lui rien de Yitzhara. C'était le Kadosh, le Saint des Saints, Adam Arishon. Il était nu. Il n'avait pas honte. Sa femme était nue. Elle n'avait pas honte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas. Hachem ne leur a pas interdit. Hachem leur a interdit. Il n'y avait pas quoi. Il n'y avait pas, c'est quoi? La dupeur, la tsnéot. Rien. Il n'y avait pas d'Etzahara. Il n'y avait pas de tentation. Il n'y avait rien du tout. Mais malheureusement, Hachem lui a dit ne mange pas de cet arbre, il l'a mangé. Donc il a vu qu'il était nu. Là il s'est rendu compte. Là il a eu honte. Sa femme aussi, elle a eu honte. Ils se sont couverts. Ils ont fabriqué quelques feuilles pour se couvrir. Ça c'était vendredi. Malheureusement, ils ont perdu toute cette lumière que le bon Dieu a créée en eux. Ils l'ont perdue. Mais Hachem il leur a pas enlevé le plaisir du Shabbat. C'est parce que c'était le premier Shabbat. Parce que Shabbat, il a dit Hachem, Hachem. Alors, tu as créé le monde en 6 jours. Tu m'as
et tu as attendu Shabbat pour te reposer. Alors maintenant, si tu les tues, qui va faire Shabbat? Tu vas te reposer. Ta création n'est pas parfaite. Pour que ta création elle soit parfaite, il faut que Adam et Hava restent vivants. Mais maintenant, tu as créé le monde entier, et maintenant tu vas, les êtres les plus importants de la création, qui est l'homme et sa femme, c'est eux qui vont gérer le monde. Si tu les dieux, qu'est-ce qui va se passer? Akash d'accord. Alors pour le Shabbat, Akash les laissé Adam et Hava vivants. Et il les a laissés à kiffer, à avoir le plaisir du Shabbat. Quel Shabbat? Le premier Shabbat, quel Shabbat? Vous avez aucune... ils étaient encore à Gan Eden. Mais après Shabbat, dès que Shabbat est sorti, Hachem il a dit à Adam Arishon, allez, dégagez de là. Allez, jusqu'à maintenant. Hachem il a fermé les portes de Gan Eden. Il a dit ça, il dégage. Donc mes amis, chaque Shabbat, c'est la raison pourquoi il faut qu'il y ait la paix, le shalom entre l'homme et la femme le vendredi, pour bien kiffer le Shabbat. Parce que chaque vendredi, il y a le Tzahara qui se réveille, il crée des tensions entre l'homme et la femme pour gâcher le Shabbat. Parce que le jour le plus important de toute la semaine, c'est le Shabbat. Toute la création a été faite pour le Shabbat. Donc, mes amis, lorsque on se prépare pour Shabbat, et Shabbat il arrive, alors Akash Baruch Hu, il nous donne une autre neshama, quelque chose qu'on n'a pas toute la semaine. Ce que Adam Arishon il a perdu lorsqu'il a été jeté de Gan Eden, alors Akash Baruch Hu, il nous redonne quelque chose à goûter. Et ça, c'est chaque Shabbat. C'est la raison pourquoi le vendredi soir, on fait le kiddush avec le vin. Le vin, il est rouge. Parce qu'on dit que le vendredi soir, c'est la rigueur. La rigueur, il y a une tension. Il y a une tension, parce que c'est le jour que Adam Arishon, il a fauté, le vendredi, et malgré tout, Hachem lui a donné Shabbat. Donc le Satan, il n'est pas content, il n'est pas heureux. Que nous, on goûte un peu de Gan Eden. Vous savez, on dit que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Shabbat, c'est un peu de Gan Eden. Chaque Shabbat, on goûte un peu de Gan Eden. Regardez, la Dafina, elle est bonne. Adam Lehout, il est bon. Tout est bon. Tout ce qu'on mange, on kiffe, on s'habille convenablement. On est heureux, la maison, elle est prête. Tout est bien le Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, et de plus qu'on se prépare pour le Shabbat, on le prépare dans la paix et dans la joie. Alors, il y a on goûte un peu de Gan Eden, ce qu'on goûte pas pendant toute la semaine. Ça nous rappelle un peu le plaisir que Adam Arishon il a eu le premier Shabbat. Lui, il a eu le grand plaisir, mais non, moins, on goûte un peu. Mes amis, maintenant, je comprends très très bien pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'appelait Shabbat. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai était pur, était tellement pur comme Adam Arishon avant la faute. Comme Adam Arishon avant la faute. Ça, c'était Adam Arishon. Vous savez qu'est-ce que nos sages y disent? Que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait Hachamim, ses élèves, ils l'ont appelé Adon, Hachem. Ils ont même été très très loin pour dire que Adam Rishon, c'est lui Hachem. Alors, Alav Shalom, le rabbi de Lubavitch, le beau-père, Rabbi Tzhak Youssef, il pose une question. Comment on peut dire? C'est dur de dire ça. Qu'on va appeler Rabbi Shimon Bar Yochai Hachem? C'est pas possible, comment? Alors il répond en 2 mots, une belle réponse. Il répond que c'est vrai. Que c'est quoi la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il était attaché à Akadosh Baruch Hu. Et celui qui est attaché avec Akadosh Baruch Hu, alors, Akadosh Baruch Hu, il le met sous sa protection. Alors, automatiquement, la personne, lui-même, il devient élaqué. Il devient, pas comme Hachem, mais il devient, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous savez qu'est-ce qu'on dit?
On dit un homme et une femme, lorsqu'ils se marient, il devient une seule personne. De même, lorsqu'un homme, il suit le chemin de Hakadosh Baruch Hu, il devient avec Hakadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que la Torah, elle dit, Banim atem l'Hashem Elokrem, vous êtes les enfants d'Hashem, mamash, vous êtes les fils, les enfants d'Hashem. Comment on peut, nous on est les enfants d'Hashem? Ben oui. Lorsqu'on fait, on respecte. Comme, moi je viens de mon père. Mon père, c'est papa, maman. Je viens d'eux. C'est eux mes parents, c'est eux qui m'ont mis au monde. Donc j'ai un attachement avec mes parents, parce que c'est eux qui m'ont mis au monde. Lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, à travers la Torah, on fait les mitzvot, et surtout, on a la Imona, que c'est Hachem qui a créé le monde, et le Shabbat il s'est reposé, alors Kadosh Baruch Hu, il nous appelle Shabbat. Il nous appelle, il nous donne un titre. Il nous dit, vous êtes comme moi, vous êtes mes enfants, vous êtes comme moi. Mes amis, c'est Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom. Il a dit une phrase terrible. Il a dit que c'est pas la peine que l'homme y travaille. L'homme qui s'assoit à étudier la Torah, il va tout le matériel va venir chez lui. Rabbi Ishmael, il a dit à Rabbi Shimon bar Yochai, non, il faut travailler. C'est pas tout le monde qui est comme toi. Toi, ça va, parce que Rabbi Shimon bar Yochai était seul dans la grotte, et Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, comment il a vécu pendant 13 ans dans une grotte, il y a eu un miracle. Un caroubier est sorti et mangé de ses fruits avec son fils. Et un petit ruisseau est sorti du mur, et avec ça, il vivait. Mais c'est de la folie. Maintenant, ils avaient des vêtements. Maintenant, les vêtements, ils n'ont pas pris avec une valise. Il n'y a pas de vêtements. Alors, ils ont enlevé les vêtements, et rentraient dans un trou. Ils ont fait 2 trous. Et puis, toute la journée, ils se couvraient avec le sable et ils vont étudier la Torah, lui et Rabbi Elazar, son fils. Pendant 13 ans. Imaginez-vous être dans un trou pendant 13 ans, couvert avec du sable. Mais attends, mais vous vous rendez compte, c'est quoi ça? Et Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, lorsqu'ils avaient faim, ils prenaient un peu des fruits, l'arbre qui a poussé, et de l'eau. Et lorsqu'ils vont faire la prière, ils vont s'habiller. Alors j'ai vu une belle question. Pourquoi ils ont levé les vêtements? Parce que les vêtements, si ils vont étudier la Torah avec les vêtements, avec la sueur, les vêtements, ils vont se déchirer, ils vont se salir. Alors ils mettaient les vêtements uniquement lorsqu'ils vont prier. Et une fois qu'ils ont terminé la prière, ils enlèvent les vêtements. Ils vont les mettre dans un cintre, là-bas, dans la grotte. Ils vont rentrer dans le puits. Bon, sur l'âme. Je peux même pas imaginer ce que Rabbi Elazar faisait. Nous, aujourd'hui, on a besoin de la clim. On a besoin de l'air. On se lave. On change des vêtements. 13 ans, combien de costumes on a acheté pendant 13 ans? Combien de chaussures on a changé pendant 13 ans? Combien de chemises, combien de chaussettes, combien des vêtements, oh là là là, hiver, été, et en hiver, il fait froid là-bas à Méron. Il fait très froid. Ils se couvrent à quoi? Ils n'ont pas pris des lits. Ils n'avaient pas de coussins, ils n'avaient pas de couverture. Ils étaient dans un trou. Comment? Alors la question elle est, il y a un rabbin qui pose une belle question. Il dit, pourquoi il devait enlever les vêtements? Pourquoi il n'y a pas eu un miracle que les vêtements ils vont rester intacts? Mes amis, la réponse que j'ai réfléchi, elle est que Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, écoutez bien, pour vivre, il y a un problème. Ils n'ont pas pris avec eux des provisions. Et même s'ils prennent des provisions, combien ça va durer? Combien ça va durer? Un mois? Parce qu'ils se sont sauvés, parce que les Romains voulaient les tuer.
Et c'est pour ça, pourquoi Rabbi Shimon a été dans une grotte enfermé pendant 13 ans? Parce que les Romains, ils ont voulu le tuer, parce que à cette époque, les Romains, ils tuaient les Juifs qui étudiaient la Torah. En plus, Rabbi Shimon il a critiqué les Romains. Et parce qu'il a critiqué les Romains, alors les Romains, ils ont voulu les tuer. Ils ont voulu tuer Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai s'est sauvé. Alors je vous pose une question. Pourquoi Hachem n'a pas fait un miracle pour Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi il n'a pas besoin de se cacher? Pourquoi il ne devient pas invisible? Pourquoi il ne devient pas invisible? Moi je connais des histoires. Moi je connais une histoire de quelqu'un à Alav Shalom qui est décédé à New York, Jacques Chitrit Alav Shalom. Une fois il avait un grand, il y a 40 ans de cette histoire, il avait un contrôle fiscal. Ils ont débarqué chez lui, dans ses dépôts, et, et il avait de la marchandise que il avait de la marchandise que il a malheureusement, et elle était pas, c'est pas qu'il n'était pas déclaré, mais la marchandise qu'il ne devait pas avoir. Et il a prié, il a dit à Hachem, Misrotra Behim Pinto, qui voyait rien. Il y a eu un miracle. La marchandise en face de leurs yeux, eux, ils voyaient rien. C'est une histoire qui s'est passée en Afrique. Comment tu comprends ça? Il m'a dit Rabbi David, ils étaient, ils la voient. Et un, il dit à l'autre, bon, ici, il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Plein. La marchandise, elle est là. Il ne la voyait pas. Alors, pourquoi Hachem n'a pas fait ça pour Rabbi Shimon Bar Yochai? Que Rabbi Shimon Bar Yochai devient invisible. Mes amis, il fallait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il étudie la Torah dans des conditions dures pour apprendre les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, on pouvait pas, c'est comme pour ouvrir le code d'un coffre, ça prend du temps. Il faut être concentré si quelqu'un ne connaît pas les codes du coffre, et tu essayes tous les moyens, il faut être concentré et, parfois, tu peux essayer d'ouvrir le coffre pendant 20 ans et tu ne vas pas réussir à l'ouvrir à la fin. Parfois, il y a des codes que tu ne peux pas trouver les codes. Il faut même des centaines d'années pour découvrir des codes. Les codes de la Torah, les secrets de la Torah, on pouvait pas aucun être humain ne pouvait pas les découvrir d'une manière facile. Il fallait être concentré, il fallait être dans une grotte, il fallait souffrir pour apporter ces secrets de la Torah. Pour toi, Israël, jusqu'à la venue de Mashiach, et c'est grâce à ça que Mashiach va venir. Donc, il fallait que Rabbi Shimon Bar Yochai passe ces souffrances-là. C'était pas facile. Alors pourquoi Hachem n'a pas fait un miracle pour les vêtements? Pourquoi Hachem n'a pas fait un miracle pour les vêtements? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, on comprend que tu peux pas apporter assez de provisions. Alors, on lui a donné un arbre et on lui a donné de l'eau selon ses besoins. Combien tu peux manger des caroubes? Ils sont durs en plus, il y a des noyaux à l'intérieur. Pas facile. Il faut faire attention que lorsque tu les manges, sinon tu casses tes dents. Une fois, je me suis presque cassé une dent à cause des caroubes à Toubishvat il y a quelques années. J'ai pas fait attention. Mes amis, les vêtements, ces vêtements-là avec lesquels ils sont rentrés dans la grotte, ces vêtements avec quoi ils se sont sauvés, ces vêtements-là, ils ont une kidusha, une sainteté que rien ne pouvait le remplacer.
Alors pourquoi Hachem n'a pas fait un miracle? Alors il y a un grand tzaddik qui dit, il y a pour ce qui est matériel, ça, il faut le demander à Kadosh Baruch. Pour le matériel, il faut la bracha, il faut Hachem. Mais pour ce qui est spirituel, c'est à toi de faire l'effort. Les vêtements, c'est eux qui couvrent les endroits sensibles. Donc ça, c'est du spirituel. Ça, il faut faire l'effort. C'est la raison pour qu'il n'y ait pas eu de miracle. Il fallait qu'ils enlèvent les vêtements et se cacher dans le trou toute la journée, et pendant la prière, ils vont les mettre. Mais pour ce qui est matériel, il y avait un miracle. N'oubliez pas, je ne sais même pas comment ils ont chauffé la grotte en hiver. Ne me dites pas qu'ils ont fait du feu. Là aussi, il y avait un miracle. Ils n'avaient pas froid. Parce qu'Hachem, Hachem, il sait que s'ils font le feu, avec la fumée, ils vont s'asphyxier, ils vont mourir. Donc, tout ce qui est matériel, il n'y a pas de... C'est Hachem qui décide. Demande à Hachem. Hachem, je veux l'argent. Hachem, je veux ça. Et Hachem est obligé de te donner. Mais lorsqu'il s'agit de la vie spirituelle, la crainte de Dieu, servir Hachem, étudier la Torah, ça c'est toi, c'est à toi de faire l'effort. Mes amis, demain soir, si Dieu veut, c'est l'Akba Omer. À Ashdod, si Dieu veut, on va fêter une grande fête à Ashdod, à côté de la Yeshiva. Be'ezat Hashem, il va y avoir des milliers de personnes. Et Be'ezat Hashem, on va faire là-bas un grand feu. Ce feu-là qui représente le feu de la Torah, les secrets de la Torah. On dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, merci Rabbi Shimon Bar Yochai, que tu peux nous acquitter du jugement. Avant que Mashiach va venir, il va avoir le grand jugement. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il va se mettre, il va être debout pour prier, pour acquitter tous ceux qui ont fauté depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Les amis, c'est pour cela, demain soir, on fait la fête. On dit merci Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, alayhi shalom, il s'est sacrifié pour nous. Il aurait pu rester quelque part. Et que chacun, il travaille pour soi, pour avoir les secrets de la Torah. Pourquoi souffrir? Et le pauvre Bel'Azar, son fils, c'est pour ça que Bel'Azar, il est enterré à côté de lui. Parce que les deux, parce que Bel'Azar, il a accompagné son père. Il a tenu compagnie à son père. Les deux, ils ont souffert. Il s'est exilé dans une grotte. J'étais dans cette grotte, je l'ai vu. C'est invivable. C'est impossible de vivre dans cette grotte. C'est impossible. C'est impossible. Comment ils ont pu vivre là-bas pendant 13 ans? C'est impossible. Ben, mes amis, parce qu'ils étaient déconnectés de ce monde. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que Bishma Bahai s'appelle Shabbat. C'est pour ça que Bishma Bahai, il s'appelle Adon Hashem, le patron Hashem. Parce qu'il était tellement attaché à Hashem, jusqu'à que il était tellement kadosh Shabbat Kodesh. Il était tellement saint, jusqu'à qu'il est devenu comme un Shabbat, intouchable. Mes amis, pendant 13 ans, c'était Shabbat. Il a vécu pendant Shabbat. Quelqu'un qui est déconnecté de ce monde. Alors, il est dans la sainteté du Shabbat. C'est quoi Shabbat? On est déconnecté de ce monde Shabbat. À la synagogue, on étudie, on prie, on mange, mais déconnecté de ce monde. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai était déconnecté et du manger, de tout. Il est arrivé à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. À tel point que j'ai vu dans des livres qui disent que à Méron,
aux alentours de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça s'appelle Kodesh HaKodashim. C'est comme le Saint des Saints au Beth Amikdash. C'est la folie. Vous savez que le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, lorsqu'il allait, il y a 300-400 ans, lorsqu'il allait à Néron, lorsqu'il arrivait à la montagne, il grimpait. Il marchait en grimpant. Il marchait sur ses deux pieds, ses deux mains. Il leur dit, qu'est-ce que tu fais? Il leur dit, mais qui suis-je moi pour être ici? Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alav Shalom. Vous savez, mes amis, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était obligé de quitter ce monde matériel, ce monde romain de l'époque, pour aller s'isoler, s'exiler dans une grotte, pour pouvoir apporter les secrets de la Torah, sans rien, sans matériel, sans rien du tout. Rien dedans. N'oubliez pas que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il nous a apporté la Torah, il est monté au ciel pour apporter la Torah. Et vous savez qu'est-ce qu'il a apporté avec lui? Il dit à Rizal, il a apporté avec lui aussi la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï, et avec l'étape de la loi, et avec la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, la Torah, les mitzvot qu'on fait, on les fait, mais les secrets de la Torah, ceux-là, Hachem les a gardés pour qu'ils soient dévoilés, décodés par une grande Neshama qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'élève de Rabbi Akiva. N'oubliez pas que Rabbi Akiva, il avait la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Akiva alav shalom, il était tellement grand que Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi tu donnes la Torah à travers moi? Pourquoi tu n'as pas donné la Torah à travers Rabbi Akiva? Et Hachem lui a dit, oh, chut, ça c'est mon problème. Et Rabbi Akiva, il a enseigné tous les secrets de la Torah. Il les a transmis à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, par sa sainteté, pendant ces 13 ans qu'il était dans la grotte, il les a développés, il les a dévoilés, il a porté leur lumière dans ce monde-là, et il a tout caché, jusqu'au moment que le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a quelques centaines d'années, a été découvert. Mes amis, dans ce livre-là, extraordinaire ce livre-là, c'est un livre des éloges, la Torah sur Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, que lorsqu'il s'agit de la parassa, on a besoin des miracles. Moi, je vous dis quelque chose, il y avait quelqu'un qui est venu chez moi, il voulait une bracha pour le mariage. Alors, je voulais l'aider. Je lui donner quelque chose. Il m'a dit, non, Rabbi, je veux rien du tout. Je veux une bracha. Je lui ai dit, attends. Il m'a dit, non, moi, je veux pas, j'ai pas l'habitude de recevoir l'argent de personne. Bon, j'ai dit, d'accord. 3 heures plus tard, il retourne chez moi, avec un sourire, et m'apporte de l'argent. Je dis, attends, tu te moques de moi ou quoi? C'est quoi ça? Tu viens chez moi ce matin, tu veux une bracha pour se marier, et là tu viens avec de l'argent, tu me donnes de l'argent, et avec des billets de 500. Il dit, Rabbi David, ben, j'ai joué au millionnaire, j'ai gagné. J'ai gagné 20 000 euros. J'ai dit, comment tu as fait? Il m'a dit, j'avais quelques pièces que j'avais ou prendre un ticket de métro et aller à Créteil, ou acheter le millionnaire et je savais pas quoi faire. Et à la fin, j'ai dit à Hachem, bon, je vais jouer.
Si je perds, eh ben, je vais marcher à pied jusqu'à Créteil. Et si je gagne, eh ben, j'apporte le maaser, les 10% à Rabbi David. Voilà. J'ai pas voulu prendre l'argent chez lui parce que j'avais confiance en toi. Miracle. Il a gagné 20 000 euros. Pour la parnassa, il faut des miracles. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas demander des miracles. Ce qu'on appelle ishtadlut. Ça, c'est Rabbi Menachem Mendel Taouf Alav Shalom, le Adom Kalif, c'est lui qui explique ça, que il s'agit. De la parnassa, il faut demander un miracle. Mais si tu peux faire ishtadlut, effort pour les vêtements, alors c'est pas peine de demander un miracle. Alors, Rabbi Shimon Alav Shalom, il nous enseigne jusqu'à combien la personne, il doit savoir comment dépendre d'Hachem et comment savoir que c'est pas peine de demander des choses que tu peux faire toi seul. Alors, pour la prière, il a enlevé ses vêtements. Et moi, tout à l'heure, je vous ai dit que Rabbi Shimon Shalom, ces vêtements-là, ils étaient saints pour lui. C'était tellement important pour lui. Il n'a pas voulu qu'il y ait un miracle dans ces vêtements-là. Il a voulu les garder, les préserver. À tel point que Hachamim me disent que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il a quitté la grotte, et il y a une voix du ciel qui sort, et elle dit, Rabbi Shimon, il va quitter la grotte, il va passer Shabbat chez son beau-père, Rabbi Pinchas ben Yair. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Pinchas ben Yair? Il prépare le Shabbat. Et lorsque Rabbi Pinchas ben Yair, il est parti à la recherche de son beau-fils, il était tellement heureux de le voir. Il lui a dit, tu passes Shabbat chez moi. 13 ans, je t'ai pas vu. Il n'a pas vu son petit-fils, Rabbi Elazar. Mes amis, écoutez, c'était le vendredi, la veille du Shabbat. Alors la première fois que Belazar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va prendre une douche. Mais quel corps, un Sefer Torah. Et puis, lorsque ils sont partis à la salle, au hammam, Rabbi Pinchas ben Yair, il voit que sur le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait de l'herbe qui poussait. De l'herbe. Parce que comme je vous ai dit, pendant 13 ans, ils étaient dans la grotte. Il a commencé à pleurer. Et lorsqu'il a pleuré, les larmes sont tombées sur le dos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça piquait parce que les larmes, ils sont salées. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, aïe! Alors, Pinchas ben Yair lui dit, ah, quel malheur que je te vois dans cette situation. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, le contraire, quel bonheur que tu me vois comme ça. Parce que si je serais pas allé dans cette grotte et étudier là-bas la Torah pendant 13 ans, eh ben, j'aurais pas été ce que je suis maintenant. Ce que tu vois, ben, c'est grâce à la souffrance que j'ai souffert pour la Torah. Alors, quelle joie que maintenant cette Torah-là, ça va être les secrets de la Torah que j'ai étudiés, ça va être comment ça s'appelle, l'héritage pour Am Israël. Et c'est ça qui va apporter la Géoula. Et c'est ça qui va apporter Mashiach. Vous vous rendez compte, mes amis? Vous vous rendez compte? Le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait de l'herbe qui poussait parce qu'il était dans ce trou-là pendant 13 ans. Alors, vous savez, avec le sable, il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle l'humidité. Et avec l'humidité, il y a l'herbe qui pousse. C'est la folie. La folie. Mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire. N'oubliez pas que aujourd'hui c'était l'Aïloula aussi de grande tzaddik Rabbi Haim Taïb Lomet Alav Shalom, qui était un tzaddik qui faisait des miracles en Tunisie. Alav Shalom, que son zichut soit avec toi, Israël, là où ils sont.
Et vous savez, lorsqu'on dit Rabbi Haim Taïb Lomet, c'est tout de suite, comme si on parle de Rabbi Haim Pinto, comme si on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme si on parle d'un, je sais pas, Bimim Alanes. Rabbi Haim Taïb Lomet aussi, il a pris une grande place dans la vie juive. Qui ne connaît pas sa grandeur? Mes amis, je raconte une histoire et je vais terminer le cours de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a quelques années, mon père, Alav Shalom, il avait décidé de faire la Aliyah pour venir s'installer en Israël. Et avant de venir, je crois que c'était en 1968. Mon père Alav Shalom, il est venu du Maroc en Israël pour, il a dit à Shlomo Weizmann, Alav Shalom, à Ashdod, que c'était lui le Baal Habayit de mon père. C'est chez lui que mon père était hébergé, il est venu, beaucoup de gens sont venus voir mon père là-bas. Ah, tout le monde a entendu, le fils de Rabbi Haim Pinto, il est venu en Israël, touriste, waouh, du Maroc. Alors, un jour, les gens lui ont demandé, pourquoi tu es venu seul? En plus, tu sors pas de la maison, parce que mon père, il est resté coincé dans la maison de Shlomo Weizmann. Il a dit, je suis venu jusqu'à ce que j'ai un signe pour aller pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais lui demander, est-ce que je fais la Aliyah ou pas? Personne n'a compris mon père. Il va demander à Rabbi Shimon Bar Yochai, alors viens, on va pèleriner. Non, pas maintenant. Jusqu'à ce que je sens que je suis prêt. Et un jour, il dit à Shlomo Weizmann, viens, on va aller. Bon, ils ont pris un taxi, ils sont partis à Miron, ils sont arrivés tard le soir, et à un moment donné, mon père Alav Shalom, il dit à Shlomo Weizmann, viens, on va monter à pied, c'est pas le taxi, dis au taxi de partir. Alors, comment on va retourner à Ashdod? Demain. Demain, on prend le bus, on prend un taxi. On passe la nuit à Miron. C'était en plein hiver. Shlomo Weizmann et un autre juif qui s'appelle Kadosh, ils avaient peur de parler, ils étaient à Miron, ils ont marché, ils se sont montés, ils arrivent à la porte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mon père, il leur dit, non, viens, on descend, je sens pas que Rabbi Shimon Bar Yochai va me recevoir ce soir. La folie comme histoire. Ça, c'est une histoire qu'il nous a raconté Shlomo Weizmann le jour que mon père il est décédé. Il nous a dit, Shlomo Weizmann, vous connaissez pas c'était qui votre père. Bien, je vous raconte l'histoire de votre père. Et il nous a dit que ce que je vais vous raconter, votre père, il m'a interdit de le raconter. Il m'a dit, le jour que tu le racontes, tu meurs. Alors, depuis cette histoire, ça fait maintenant 12, 13 ans, je ne l'ai pas raconté. Maintenant, voilà, je vous la raconte. Il continue Shlomo Weizmann à raconter. Le jour de l'enterrement de mon père, il continue à raconter. Ils ont dit à mon père, maintenant qu'on est chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on va aller où? C'est la nuit, il pleut. Il a dit, viens, on va descendre et on va faire l'autostop. On va aller à un moshav qui s'appelle Safsofa. Ils ont dit, Rabbi Moshe, qu'est-ce qu'on va faire à Safsofa? Il a dit, je connais là-bas quelqu'un, il fait Pidyon Haben, il a fait Pidyon Haben aujourd'hui, et le Koni est venu en retard, et ils sont en train de faire la Séouda, ils nous attendent. Mais où, quelle adresse? Il leur a dit, on va trouver. Ils avaient peur de parler avec mon père. Ils ont pas ouvert la bouche.
Ils descendent, toute cette descente, ils attendent au milieu de la nuit, il fait froid, c'est l'hiver. Il y a une voiture israélienne qui s'appelle la marque Susita. C'est une marque ancienne, c'est une marque, je me rappelle. Ils s'arrêtent. Il leur dit, et Fatem Olcher, où vous allez? Mon père, Alav Shalom, il a dit, on veut aller à Safsofa, le village de Safsofa. Ok, ta'alou, montez. Et mon père, Alav Shalom, il s'assoit à côté de lui. Et Weizmann et Kadosh assis derrière. Ils disent rien. Alors, ils arrivent à Safsofa. Ils rentrent dans le village. Ils s'arrêtent exactement à côté d'une maison où il y avait la lumière, il y avait quelques voitures, et ils entendaient là-bas des piotim. Alors Shlomo Weizmann dit à mon père, Rabbi Moshe, mais comment c'est celui-là, ce chauffeur, où on va? Parce que mon père l'a dit, si ici. Ils avaient peur de mon père. Mon père, il sort. Écoutez bien. Shlomo Weizmann, il sort de l'autre côté. Monsieur Kadosh, il sort de l'autre côté. Ils ont fermé. Mon père, la vache, il prend sa porte. La porte de la voiture. Il regarde bien le monsieur. Et il fait comme ça. Il bouge sa tête. Il ferme la porte. Au moment que la porte a été fermée, la voiture a disparu. C'est dur pour vous de croire à ça. Mais vous n'avez pas le choix. Ils avaient peur, Shlomo Weizmann et monsieur Kadosh. Rabbi Moshe, c'est quoi? Il leur a dit, ce que vous avez vu, vous n'allez pas leur raconter toute votre vie, jusqu'à ma mort. Et les jours que je vais mourir, c'est là que vous pouvez raconter. Alors Shlomo Weizmann, il a continué son histoire. J'ai jamais raconté cette histoire. J'ai respecté la volonté de Rabbi Moshe. On est rentré à la maison, il y avait Pidyon Aben, il y avait un... Et on dirait qu'ils étaient tellement contents de recevoir Rabbi Moshe Pinto. Donc ça veut dire, lorsqu'on a écouté cette histoire, on a compris que mon père Alav Shalom, il fallait la permission de Rabbi Shimon Bar Yochai pour qu'il vienne, pour qu'il puisse aller. C'est de la folie. La grandeur du tzadikim. Il y avait à Marrakech un juif qui avait la polio. Il avait pas, le pauvre était paralysé, mais il se traînait par terre pour réveiller les juifs chaque vendredi soir pour aller à lire le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai à la synagogue. Un jour, un vendredi soir, et le pauvre, parfois il pleuvait, il y avait la boue, il se salissait, mais il faisait ça pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Un vendredi soir, tard dans la nuit, il va y réveiller les gens. Allez, le Zohar, Rabbi Shimon, il réveille les gens. Il y a un monsieur qui arrive. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, qu'est-ce que je fais? Je réveille les gens pour aller à la synagogue étudier le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il leur a dit, il lui dit, allez, ça suffit, je regarde comment tu es moitié paralysé, rentre chez toi. Et le monsieur, il dit, non, c'est une mitzvah que je fais depuis que je suis malade, je la fais. Alors il lui dit, alors voilà, tu fais cette mitzvah pour réveiller les gens, pour faire le Zohar, voilà, tu es toujours paralysé. Il le regarde et lui dit, tu es en train de me donner le doute, tu es en train de créer en moi le doute sur la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais qui es-tu? Dégage, va-t'en. Le monsieur le regarde, il dit, donne-moi tes mains, élève-toi. Donne-moi tes mains. Je te donne mes mains. Pourquoi? Je te dis, donne-moi tes mains. C'est moi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu fais ça pour moi? Lève-toi. Il s'est levé. Mon père, il a connu ce monsieur. C'est mon père qui nous a raconté cette histoire. Et ce monsieur-là, je l'ai connu, je l'ai vu quelques années plus tard, lorsque mes parents ont fait la Aliyah. C'était très très vieux. Le kouah de Rabbi Shimon Bar Yochai, ma sœur, Denise, qui était presque moitié paralysée.
et l'a guéri le soir de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il s'est levé, elle a commencé à marcher. Alors mon père lui a dit, Denise, comment? Il dit, je sentais quelqu'un qui me poussait pour me lever. Je peux vous raconter des milliers d'histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors c'est demain soir. Allumer sa veilleuse. Ce soir, vous pouvez allumer la veilleuse de Behim Taïblomet. Et que leur mérite soit avec vous, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et Be'ez Hachem, à demain soir. N'oubliez pas que si Dieu veut, la grande fête de l'Akbar Omer, elle va être en live d'Ashdod, donc je ne sais pas comment ça va marcher. On va vous envoyer la connexion pour voir. Il y aura beaucoup de rabbanim, il y aura beaucoup de simha, si Dieu veut, pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Va amatem kol echai Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Que son mérite soit avec vous. Amen.